Coucou les amis! Alors, une nouvelle petite vidéo pour voir avec vous les énergies de cette nouvelle lune du 13 janvier 2021. Donc, je suis un petit peu en retard pour la faire, c'est vrai, mais j'avais envie de vous faire plaisir et de faire du coup cette nouvelle petite vidéo. Alors, du coup, j'ai déjà, comme mes autres tirages, j'ai déjà tiré les cartes au préalable. Comme ça, on n'aura plus qu'à découvrir. Je vais regarder l'aspect général, travail, amour et les énergies, voilà, pour ces domaines en général, pour tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle, parce que ces messages ne vous parleront peut-être pas selon vos situations. Il n'y a pas de souci, hein. C'est vraiment, vous prenez ce qui vous parle, et ce sont des énergies générales. Donc, c'est vrai que des fois, c'est assez compliqué pour que ça parle ou pas. Je vais commencer avec les énergies du tarot. Alors, première carte, les amoureux, l'impératrice et le chevalier de Pentacle. Donc j'ai pris le tarot histoire de sorcière pour commencer avec ces énergies. Donc honnêtement, on a deux arcanes majeures, c'est juste waouh. En plus, on a l'impératrice et les amoureux. Pour moi, ça me fait penser tout de suite projet de couple, projet bébé. Projet fertilité, fécondation, fertilité. Ça parle aussi de projet de cœur, de mettre en place des projets de cœur, des choses qui vous tiennent à cœur. Et on parle aussi de création en général, hein. Ça peut aussi faire parler l'enfant intérieur parce qu'on va faire appel à votre créativité. Donc, ça va vraiment faire partie de tout ce qu'il y a avec l'enfant intérieur. Et ensuite, j'ai le chevalier de Pentacle. Donc, le chevalier de Pentacle, lui, va nous parler par rapport à vos projets. Vous allez y mettre tout votre cœur. Vous allez être à 100% dans le projet. Donc, voilà, projet de cœur. Voilà, c'est ce que je ressens, projet de cœur, projet de vie, projet... Moi, je vois possiblement, parce qu'avec les amoureux et l'impératrice, ça me fait penser vraiment au projet bébé. Bon, voilà. Donc, je pense que si c'est projet bébé, il y aura peut-être aussi des bonnes nouvelles, des annonces de naissance de femmes qui vont tomber enceintes là, dans les 15 jours. Moi, je ressens comme ça. Donc voilà, j'espère ne pas me tromper. Vous me direz, mais ça parle aussi des projets en général qui vont sortir de terre, hein, tout simplement. Alors ensuite, en termes général, avec l'oracle des miroirs, j'ai la carte du cadeau, la carte de la sexualité, la carte du voyage et la carte de la correspondance. J'espère qu'on voit bien les cartes. Je pense, je remonte un petit peu. Hop. Donc, pour moi, alors, ce qu'on a en général, avec le cadeau, la sexualité, le cadeau, c'est l'inattendu. C'est soit faire un cadeau, recevoir un cadeau, mais je pense que c'est aussi un rapport avec les désirs qu'on a en ce moment avec la sexualité, ce qui va être du domaine du désir. Vous désirez quelque chose depuis longtemps et ça pourrait être aussi quelque chose d'inattendu qui va arriver avec le cadeau. On parle de voyage, donc peut-être qu'il y aura peut-être des déplacements à faire. Quelqu'un va venir vers vous, vous allez voir quelqu'un dans ce sens-là. Et j'ai la correspondance, donc pas mal de messages, de mails, ça peut être les réseaux sociaux, etc. etc. Donc, si on parle dans tous les domaines, là j'ai quand même peut-être le désir sexualité, ça peut être aller avec les projets bébés que j'avais tout à l'heure, ça peut faire penser à ça, ou alors pas du tout, ça peut être par rapport à un désir que vous avez pour un nouveau travail, pour une nouvelle relation de couple, on parle d'inattendu. Beaucoup de messages, hein, de correspondance, donc ça c'est positif. S'il y a quelqu'un dans votre cœur, ou si vous êtes en couple par exemple, il y aura beaucoup de communication, hein. Et on parle de voyage, donc de déplacement, peut-être un petit voyage à prévoir, mais des déplacements en général ou un voyage intérieur. On peut parler de ça aussi. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à l'oracle des miroirs. Ensuite, avec le petit Anis le Normand. J'ai la carte du mouvement, la carte du bouquet et la carte de l'engagement. Moi, ça me fait penser en fait à l'engagement, peut-être un contrat de travail, un contrat d'âme, un contrat en général, un engagement, une demande en mariage aussi, pourquoi pas. On parle que c'est une situation qui a été bloquée, il va y avoir du mouvement et de l'inattendu aussi. C'est vrai que le cadeau, ça c'est la même carte, hein, le cadeau, le bouquet, c'est le cadeau. Donc pour moi, c'est double message qu'on dit, il y a quelque chose qui arrive par rapport à un engagement. C'est quelque chose que vous attendez depuis un moment, parce qu'on parle du mouvement avec le bateau, hein. Donc c'est quelque chose quand même que vous attendiez comme réponse. Donc pour moi, ça
peut-être une réponse pour un travail justement. Donc à bientôt, vous allez avoir une réponse, j'espère positive. Mais ça semble plutôt pas mal parce qu'il y a quand même l'anneau, donc l'engagement, un contrat, quelque chose de signé, hein, quelque chose d'ancré dans la matière qui se profile pour vous. Donc c'est de belles énergies. Au niveau sentimental, avec le tarot des anges de l'amour, j'ai la carte de l'attraction et la carte de l'amour véritable. Donc honnêtement, si vous êtes célibataire, je pense qu'en ce moment, vous devez ressentir une belle attraction avec une personne. Et il est possible que cette personne soit un amour fort, un vrai amour. Une personne sincère, une personne faite pour vous. Si vous êtes en couple, je pense que c'est peut-être raviver la flamme, retrouver l'attraction d'antan. Parce que oui, l'amour, la personne avec qui vous êtes est un amour, c'est votre âme sœur si on veut. C'est vraiment la personne faite pour vous en ce moment dans votre vie. Donc c'est vraiment positif. Hein. Et j'ai pris l'oracle, j'ai perdu le nom, l'oracle, oh nom de nom, je ne sais plus, l'oracle, je vais vous dire ça, l'oracle Sacré-Cœur, voilà, pardon, de Dorine Gilbert, j'ai perdu le nom. Alors, j'ai la carte schéma répétitif et la carte de l'enfant. Donc l'enfant projet bébé que je vous disais. Ou alors tout simplement qu'en ce moment il y a un rapport avec des enfants. On parle de schéma répétitif. Alors schéma répétitif, peut-être vous n'avez pas envie de revivre certaines choses. Mais pourtant c'est comme inévitable, c'est répétitif. Donc peut-être essayer de voir plus loin, sortir de votre zone de confort par rapport à ça pour débuter quelque chose de nouveau. Et éviter ces schémas répétitifs qui vous causent du tort, tout simplement. Donc, voilà ce que je ressens par rapport à ça. Donc, l'enfant, je disais, par rapport à la carte de l'impératrice, de la fertilité, etc., du projet, pourquoi pas aussi projet bébé, enfant, qui peut être là aussi. Si vous êtes célibataire, c'est le début d'une nouvelle relation, je pense, parce que l'enfant est aussi le synonyme de début de quelque chose, débuter. Et il y a schéma répétitif, alors peut-être vous entrez dans une relation, que vous n'avez pas envie de recommencer certaines choses qui vous ont malmené, causé du tort, donc vous avez envie de faire bien, de faire mieux, et vous ne voulez pas que ce soit des schémas répétitifs, et pourtant vous y entrez sans le vouloir. Donc, ce qu'on vous conseille, je pense, avec ces énergies, c'est peut-être d'essayer de changer certaines habitudes, certaines choses, pour que ces schémas répétitifs ne se répètent pas, tout simplement. Et je vais finir avec l'oracle de la lunologie, pour prendre du coup les cartes avec la nouvelle lune, en rapport avec la nouvelle lune. Donc, j'ai les cartes. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but avec la lune gibbeuse, et méditez et contemplez avec la nouvelle lune en poisson. Alors, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, je pense, par rapport au projet que vous avez en ce moment. Vous êtes sur le point d'y arriver. Continuez là-dessus. Continuez votre projet, restez positif, hein, surtout. Et méditez, contempler. En plus, là, ouais, on est quasiment... c'est une nouvelle lune en poisson. La nouvelle lune, donc ça, c'est ce qu'on a en ce moment, ça, c'est lune gibbeuse, nouvelle lune. Donc, méditez, contempler. Je pense qu'il faut pas vous prendre la tête. Restez comme vous êtes en ce moment, dans la situation que vous êtes par rapport au projet que vous souhaitez, projet de cœur, projet de vie, projet professionnel, même un week-end, hein, c'est un projet, pour pouvoir partir en vacances, créer quelque chose en fait qui vous permettra d'être bien, hein, dans votre vie. Des projets qui vous tiennent à cœur. On dit en fait en gros de rester sur la même longueur d'onde que vous êtes en ce moment, rester positif et de laisser faire les choses tout simplement parce que ça va venir à vous sans vous prendre la tête. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ces énergies de la nouvelle lune qui sont vraiment plutôt positives. Plutôt positive, on parle d'inattendu, de cadeaux, de projets. Donc c'est quand même vraiment positif. Hein. Bah écoutez, pour moi, cette vidéo va toucher à sa fin. J'ai dit l'essentiel des messages qu'il y avait à passer pour cette nouvelle lune. Donc bah écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et activer la petite cloche si vous le souhaitez. Puis je vous souhaite du coup une belle journée et je vous dis à une prochaine vidéo.